Antoinette nous emmène dans son antre. Venez, c'est en bas que ça se passe. Un lieu magique. Admirez plutôt. Et voilà, c'est ici mon domaine, mon refuge, mon milieu tropical. Une cave de 55 mètres carrés entièrement dédiée à ses amis. Ici, pas moins de 100 aquariums et plus de 20 000 poissons. Du traditionnel poisson rouge à la raie, en passant par des discus, des scalaires ou encore des poissons très rares comme le protoptère, le piranha ou le poisson alligator. Une passion qui débute en 1955. Ce sont les tout débuts de l'aquariophilie en France. Antoinette commence par un seul aquarium, mais très vite, les poissons et les aquariums font des petits. Je me suis laissée prendre au jeu, donc de plus en plus grand, de plus en plus enchantée de voir la vie. J'ai réussi à faire reproduire des espèces rares. Vous êtes pris dedans, donc automatiquement faites ce qu'il y a à faire pour que tout le monde vive bien. Pour leur bien-être, Antoinette comprend très vite que la qualité de l'eau et de la nourriture est primordiale. Elle marie donc aquariophilie et nourriture bio. Une nourriture qu'elle leur distribue ainsi quotidiennement. Donc ici, ce sont des poissons carnivores, poissons d'eau de mer. Donc il n'y a que moi qui peux leur donner à manger. Voilà. Cette cave est l'endroit où je me plais le plus. Déjà parce que j'ai bien chaud, et puis parce qu'il y a la vie partout autour de moi. La vie colorée, puisque j'ai toutes les couleurs, le glou-glou de l'eau, tout ça me rassure. Ça m'est arrivé d'être mal. Grâce aux poissons, je m'en suis sortie, parce que quand je suis en bas, j'oublie tout. Dans son repère, des poissons beaux et extraordinaires. Mais ces chouchous ne sont pas forcément ceux que l'on croit. Ici, nous avons un bac d'eau douce avec des piranhas, des vrais piranhas carnivores. Donc, si on regarde bien leurs dents, on va dire, ben non, il ne faut pas mettre la main parce qu'on va se faire bouffer. Moi, je peux mettre ma main. Je ne suis pas craintive, donc ils le sentent. Ils sentent que je n'ai pas peur d'eux. Donc, automatiquement, ça se communique, ça. Vous voyez, celui-là, bon, il ne bouge pas, il reste là. J'en ai un qui s'est fait un petit peu abîmer la nageoire. Donc, moi, j'ai mal pour lui tout de suite. Donc, moi, je vais surveiller. Si je vois que ça ne va pas, je l'isole et je soigne. C'est mes bébés. C'est mes bébés, ils font partie de ma vie, hein. Antoinette aime les défis. Il y a 12 ans, elle se lance dans les aquariums d'eau de mer, beaucoup plus délicats que ceux d'eau douce. Et pour sa dizaine d'aquariums exotiques, il lui faut tout de même plus de 5000 litres d'eau de mer. Ici, j'ai donc un aquarium d'eau de mer. J'ai même dedans un couple de clowns qui vivaient vraiment ensemble. Et puis ils pondaient. Et puis là, depuis un an, pourquoi, je ne sais pas, un vieux couple, ils se sont séparés. Donc j'en ai un à chaque bout de l'aquarium. Donc là, j'ai la femelle, j'ai le mâle là-bas, ils ne se regardent plus. Donc c'est un petit peu comme les humains, je pense. Antoinette aimerait les réconcilier, mais sa devise, c'est « laisser faire la nature ». Notre dame aux poissons a un contact privilégié avec eux. Je leur parle juste quand ils m'embêtent. Donc je leur dis « sauve-toi, t'es fou », des choses comme ça. Quand je vois que j'ai un poisson qui stresse, par exemple, il y a des petits signes, comme un œil blanc par exemple, donc je change de l'eau et puis je vérifie, je mets un petit peu de désinfectant léger parce que je veux qu'ils soient bien avec moi. Je chouchoute mes poissons autant que je peux.
Antoinette aime aussi transmettre sa passion. C'est le cas avec Hervé. Depuis, il a trouvé sa vocation et s'est lancé dans des études d'aquariophilie. Hervé, t'en es où avec la batterie là-bas? Tu là, fais la semaine prochaine? Ouais, on Ouais. va commencer les travaux là-bas Ouais. pour l'aménagement. Allez, au boulot. Sa voie est désormais toute tracée. Il est le technicien de la cave aux poissons d'Antoinette. Et le milieu aquatique est un des milieux les plus fragiles au monde. Donc il faut être toujours assez soigneux, assez correct avec l'animal. Et c'est quelque chose que Madame Feutet, Antoinette, fait très très bien. Elle leur explique, elle leur dit pourquoi tu vas pas, tout ça. Il y a des moments où je la vois, je la regarde de côté comme ça et elle parle comme si c'était ses enfants, quoi. Elle a un contact vraiment, on voit qu'il y a de l'amour qui passe, quoi. C'est pour cela que certains poissons se laissent même caresser. Et là, c'est tout à fait exceptionnel. Les gens nous disent, vos poissons, ils sont joyeux, ils sont contents. Et il y a même des gens qui nous disent, vos poissons, ils nous sourient, quoi. Ça fait drôle, mais c'est des choses que nous, personnellement, ça nous met en valeur, c'est-à-dire que notre travail est valorisé. Je dois tout à mes poissons qui m'ont beaucoup aidé dans des moments difficiles et puis qui représentent mon but, ma vie. Je nage dans le bonheur. Rendez-vous le week-end prochain pour vivre de l'intérieur la Grande Odyssée. Cette course de chiens de traîneau qui traverse les Alpes. Bonne semaine à tous et à samedi 12h45. Et merci de votre fidélité.